Je m'appelle Julie Héraclès, je viens de publier mon premier roman qui s'intitule « Vous ne connaissez rien de moi », publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Je pense que c'est quand j'ai lu « Autant en emporte le vent » de Margaret Mitchell. J'étais assez jeune, je pense une dizaine d'années, donc j'ai pas dû tout saisir. Mais en tout cas, je me rappelle très bien que c'est la première fois où un livre m'a complètement captivée. Je pouvais plus m'arrêter de lire. C'est aussi la première fois où j'ai compris que la littérature pouvait ouvrir un champ des possibles incroyable, puisque je découvrais une époque, un pays, une guerre dont j'avais jamais entendu parler à l'école, la guerre de Sécession. Donc j'ai été transportée ailleurs. Je citerai Émilie Brontë. J'ai lu Les Hauts de Hurlevent à l'adolescence. Il y a un univers narratif incroyable. Enfin, je me souviens de cette lande battue par les vents, de cette pluie, les branches des arbres qui cognent sur les fenêtres. Voilà, un univers narratif incroyable. Et puis une histoire d'amour impossible, des passions malheureuses. Les protagonistes qui tombent amoureux des mauvaises personnes, ça m'avait bouleversée. C'était de devenir journaliste. Parce que j'aimais déjà écrire, et puis parce que j'aimais les gens, enfin j'aimais les histoires que les gens me racontaient. J'ai été journaliste pigiste pendant 2 ans, et en fait il y avait un élément dans ce métier que je n'avais pas pris en compte dans ma passion d'enfance, c'était la précarité en fait qui est inhérente à ce métier, et ça j'ai eu du mal, enfin je ne le supportais pas. J'étais en CM1, on devait écrire une rédaction. Je me souviens pas le thème, je me souviens pas non plus ce que j'avais écrit, mais je me souviens en fait, on a lu notre rédaction devant la classe et je me souviens de la réaction de mon voisin qui m'a dit « Oh, c'est émouvant ». C'est Simone, le personnage principal, Simone Grivise, qui est donc un personnage inspiré d'une personne qui a réellement existé, que j'ai choisi de nommer différemment parce que c'est un personnage de fiction que j'ai créé. C'est une enfant, ensuite une adolescente, qui a été malmenée par la vie, qui a subi des humiliations, qui a subi aussi la déchéance sociale de ses parents. Quand elle arrive à l'âge adulte, c'est également le moment où l'occupation commence. Elle a en elle une violence, une soif de revanche, des convictions aussi pro-nazi. Et en fait, elle va faire les mauvais choix. Elle va se fourvoyer, elle va collaborer, elle va adhérer au parti le plus extrémiste de l'époque, le Parti populaire français. Elle va être soupçonnée d'avoir dénoncé ses voisins. C'est un personnage qui se trompe. C'est un personnage aussi qui deviendra une grande amoureuse. Elle va tomber amoureuse d'un officier allemand. Grâce à cet amour, elle va comprendre, mais trop tard, qu'elle a fait des choix, de mauvais choix. Alors le titre « Vous ne connaissez rien de moi », ce n'était pas le titre initial que j'avais choisi. J'avais choisi La Madone grise. La Madone en référence à son attitude sur la photo, qui peut faire penser aux Madones raphaélites par exemple, et grise pour dire que elle est ni toute blanche ni toute noire, elle est dans un entre-deux, enfin, elle a des zones d'ombre et des zones de lumière. Ce titre n'était peut-être pas assez parlant, enfin, il fallait l'expliquer en fait, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas retenu finalement. Et on a choisi, en collaboration avec mon éditrice, on a choisi « Vous ne connaissez rien de moi » qui est en fait la dernière phrase du roman. C'est un titre, je pense, qui interpelle, qui intrigue, qui fait référence à la photo, en fait. Vous ne connaissez rien de moi, c'est-à-dire que la photo, de prime abord, on peut se dire, elle a été victime, elle est victime de l'épuration sauvage. En réalité, elle n'est pas que victime, elle est aussi coupable. C'est pour essayer de dire au lecteur que la première lecture d'une photo n'est peut-être pas la bonne. Donc il faut lire le roman pour en savoir davantage.